bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, eh bien, on est en mode cocooning, on est dimanche, nous sommes le 8 décembre. C'est à peu près le seul dimanche du mois de décembre que j'ai de libre. Et je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais, du coup j'ai des idées, hein, voilà. J'aimerais repartir un petit peu sur YouTube, évidemment, parce que j'ai pris une grosse pause de tournage et revenir, c'est un peu compliqué. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. J'ai un peu de mal à remettre la caméra en route. Et mais je me dis que j'ai envie et j'ai un peu perdu le mood en octobre-novembre, voilà, parce qu'il fallait que je me réorganise avec mon nouveau travail. Et honnêtement, c'est pas que j'avais pas le temps, parce que comme tous les soirs, j'ai le temps, je couds, hein, voilà. Je ne regarde pas la télé, donc je couds, je fais des choses, Mais j'ai préparé pas mal mes marchés de Noël. Les marchés de Noël m'ont pris beaucoup de temps le soir. Euh, et puis, voilà, j'ai fait d'autres choses. Bon, bref. Octobre, novembre est passé. Je n'ai pas vu le temps passer. Euh, et, euh, et honnêtement, j'ai moins fait de couture. J'ai moins fait de couture. J'avais beaucoup de la couture qui était descendue. Mais, mais j'ai toujours dans l'idée de continuer, de vous parler et puis de vous faire des petites vidéos et bien explicatives sur, voilà, sur la couture, sur la cuisine, sur choses. Je pense pas que je ferai des vlogs, je ne pense pas. Parce que le format, reprendre la caméra un peu tous les jours, non, ça me plaît pas. C'est pas mon truc en fait. Je crois que c'est pas mon truc. Peut-être pendant les vacances. Ça, je dis pas, j'ai plus le temps. Et puis on fait plus de choses. Voilà. Mais la semaine, bon bah la journée, on bosse. Le soir, bon, bah, je fais plein de choses, mais voilà, rien d'intéressant à filmer, quoi. Ça pourrait durer que 2 minutes. Je vois pas l'intérêt. Et puis ça me fait perdre du temps. Et c'est du temps que je consacre à autre chose. Donc voilà. Peut-être que par contre, voilà, j'aimerais bien repartir sur des vidéos peu plus, donc soit blabla, soit je vous explique un peu ce que je fais dans mon mois ou des vidéos à thème. Donc si vous voulez par exemple un thème particulier, eh bien dites-moi-le. Voilà. Et proposez-moi ce que vous aimeriez voir, parce que vous aimeriez voir peut-être mon atelier tout. Je suis pas très bien rangé, mais comme ça m'obligerait peut-être à le ranger plus. Il est quand même rangé, mais voilà. J'aimerais modifier des choses. J'essaie de réfléchir à modifier cet endroit-là. Je, Il y a un truc qui me chagrine, de voir ma recouvreuse par exemple dans cette position. Ça me chagrine. J'aimerais avoir toutes mes machines de prêtes, de installer, prêtes à faire feu. Et là, voilà quoi. Donc, bon, je réfléchis à rallonger ma table. Bon, bref, je réfléchis à plein de choses. Euh, on est dimanche, je vous ai dit, hein, 16 h. Mes enfants, normalement, ils avaient le droit à un petit film qui devait se calmer, mais là, non. Donc, bon, effectivement, c'est bon. Ils ont remis un petit dessin animé sur le thème de Noël. Euh, je vais les rejoindre après. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, je ne sais plus. Oui, donc je vous disais que voilà, je voudrais lancer des petits thèmes de vidéos. Donc si vous avez des idées un peu, eh bien, je suis preneuse. La première vidéo, donc là on est sur le 8 décembre, il est 16h11 du coup. Je me suis fait un petit thé et dans ma petite tasse de Noël, évidemment. Nous avons fait le sapin aujourd'hui parce que je disais c'est mon seul dimanche de libre. Entre les marchés de Noël et tout, c'est une horreur. Euh, C'était la folie.
C'est de la folie, c'est la folie, c'est la folie. Bref, donc, normalement, en début de mois, je fais toujours, eh bien, alors mes courses, je fais toujours mes courses une fois par mois, et je fais du coup, donc bref, normalement, en début de mois, je fais mes courses pour mon mois, ok? Je fais toujours mes courses en début de mois quand on a la paye. Oui, comme ça, pioup, l'argent est enlevé, des courses. Et je fais donc toujours ma liste, mes menus du mois. Voilà. Et donc j'aimerais bien, eh bien, vous partager une fois par mois. J'espère m'y tenir. Je vais me le marquer dans mes plannings de dimanche. Vous faire une petite vidéo, du coup, pour eh bien, mes menus du mois. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Je vais essayer, essayer de vous, eh bien, vous montrer comment je fais sur Canva. J'aimerais bien essayer de vous tourner eh bien, la vidéo de ce que je fais sur l'ordinateur. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon. Je vais tenter. Hein, vous dire un petit peu ce que je fais dans le mois. Et puis, voilà. Donc, j'ai prévu ça. Vous dire, voilà, une fois par mois ce que je fais. Ça peut vous inspirer. Après, par exemple, si vous avez d'autres idées menus aussi, notez-moi-le en commentaire. Ça serait cool parce qu'il y a des fois, vous verrez, hein, je tourne un peu sur la même chose, mais quand je regarde donc les sites un peu sur Facebook ou Instagram par rapport au menu qu'ils proposent ou qu'ils partagent, eh bien c'est vrai qu'on est un peu toutes pareilles, on tourne sur la même chose. Voilà. J'essaie de m'organiser comme ça. Comme ça, j'achète en fonction. Il y a toujours un peu plus évidemment, mais j'achète en fonction de ce que j'ai besoin dans mon mois. Comme ça, mon budget il est un petit peu restreint et il est maîtrisé, on va dire. Même si des fois, bon, ça dévie. Mais j'ai un budget et je tente de ne pas le dépasser. Voilà. Mon budget par mois, c'est à peu près 500 €. On est 2 adultes, 2 enfants. Bientôt 10 ans, bientôt 14 ans. Je le dis bientôt parce que voilà, il y en a un qui va avoir 10 ans dans un mois et l'autre 14 ans dans 3 mois. Bref, donc voilà. 4 mois, oui, bon bref, mois d'avril. Donc voilà, mon budget est de 500 €. J'essaie de me tenir et je fais toujours mes courses une fois par mois par internet au Drive. Voilà, vous saurez tout de ma vie, mais c'est important de le savoir parce que je fais en fonction de, du coup, mon budget. Bref, je vais tenter l'expérience de vous partager mon écran. Donc normalement, pour vous, c'est tout de suite maintenant que vous aurez normalement mon écran. Et moi, je vais tenter de trouver comment on fait. Eh ben, je suis pas couchée. Non, je vais essayer. Normalement, j'ai un truc, j'ai une fonction. Bref, bon. Allez, on essaie. Je vous partage tout de suite. Bon, normalement, ça doit fonctionner. Donc, on y va. J'avais fait un test, donc là, je vous mets juste ça, mais attendez. On y va. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, on est dans Canva. Canva.com. Je prends le gratuit. Et non, ça, tac tac tac. Les gratuits, les designs. Voilà. Je tape dans le design, j'écris, là j'avais écrit calendrier décembre 2024, hop, je suis tombée sur un calendrier gratuit, je l'ai pris, et donc du coup, eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à écrire au propre tous mes menus du mois de décembre. Voilà. Donc, généralement, comme je disais, je disais juste avant, mais c'est comme j'ai essayé de l'enregistrer.
Le dimanche, donc, je fais mes menus de la semaine, mes repas de la semaine. Je fais du batch cooking. Donc, le dimanche, je cuisine toujours un peu plus. Évidemment, parce que je fais du batch cooking. Donc, le matin, je cuisine beaucoup pour ma semaine. Donc, on procède comme ça. Le dimanche, généralement, c'est un repas, on va dire, un peu plus copieux. La purée viande, vous allez me dire, c'est pas copieux, mais c'est parce que ce week-end-là, je n'étais pas là. Et c'est mon mari qui s'en est chargé. Je fais simple quand c'est mon mari. Et généralement, les lundis, par contre, on mange les restes. Donc là, en fait, j'écris, voilà. Et ben, ça ne veut pas, ça n'a pas plu. Voilà, reste. Donc tous les lundis, généralement, c'est les restes du dimanche. On mange le dimanche midi parce que en hiver, nous sommes que moi et mes enfants. Dimanche. Et vu que je fais plus de quantité, ça tient pour le lundi. À 4. Donc la gamelle du lundi midi. En fait, je procède comme ça. Je vous explique. J'écris toujours. Donc là, par exemple, le mardi 3, on a mangé. Voilà, c'est déjà passé. Donc je vais vous mettre ce qu'on a mangé. On a mangé. Saucisse. Tac. Saucisse. Donc là, j'avais fait mon batch cooking aussi. Et on a mangé une quiche. Alors, je mets pas à quoi, hein, parce que généralement, c'est avec ce que j'ai dans le frigo. Là, c'était une quiche au fromage. J'avais pris plein de fromage. Et donc, le jeudi, c'est escalope. Escalope. Tous les jeudis, c'est escalope avec des légumes. Voilà. Les jeudis, c'est escalope légumes. Là, c'était haricots verts. Voilà. Le jeudi. Alors moi, le vendredi, c'est pareil. C'est soit pâtes, riz ou patates. Voilà. C'est assez simple, hein. Mes menus, c'est assez simple, mais j'essaie de varier quand même. J'ai pâtes knacky, parce qu'il m'en restait. Saucisse. Voilà. Les samedis, c'est steak frites. Ah non, mais je vous dis, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, dans mes menus. Hein. Mais, vous voyez, quand on a déjà établi plein de choses comme ça, eh bien, c'est beaucoup plus simple et c'est moins prise de tête. Et pourquoi j'ai fait une faute c'est parce que j'ai bien, c'est n'importe quoi. Bref, je fais du copier-coller, tac. De toute façon, les samedis, c'est toujours la même chose. Tac, tac, copier-coller. Les samedis, c'est steak frites. Quand ils reviennent du VTT, c'est steak frites généralement. Je me prends pas trop le chou. Le samedi, c'est steak frites. Vous voyez, c'est assez ciblé. En fait, je vous explique mes menus. Le dimanche, c'est voilà, c'est des plats assez élaborés, on va dire. Quoique, j'élabore pas beaucoup, mais c'est assez élaboré, on va dire. Ils sont assez copieux, voilà. Donc j'en ai assez pour manger le lundi, généralement. Les mardis, c'est varié. Voilà, on change un peu. Les mercredis, c'est soit quiche, tarte. Alors les quiches, c'est parce que c'est beaucoup plus... Moi, j'appelle quiche quand c'est beaucoup plus épais. Tarte, c'est... Généralement, c'est des quiches sans pâte. Donc c'est assez épais. Parce qu'il n'y a pas de pâte, mais je mets quand même farine, lait, tout ça. Crème, et c'est assez épais. Tarte, c'est avec une pâte à tarte. Donc là, attendez que je me trompe pas, que je me trompe pas. On est combien là? 8. Là, et non. Là, alors il y a des fois c'est cordon bleu aussi, parce qu'il y a des mercredis que j'ai pas vraiment le temps. Donc c'est cordon bleu, petit peu à... Alors moi je mange pas de cordon bleu, mais je mange autre chose généralement. Je me fais soit du jambon. Pourquoi j'écris n'importe quoi?
Voilà. Donc là, aujourd'hui, on était le 8. Tiens, je prends le 8. Donc on a fait... J'ai fait du poulet rôti. Voilà, avec bien des pommes de terre. Moi, je mets patates, hein, parce que c'est patates rôties au four. Voilà. Tac, rôti avec un petit accent, ça sera mieux. Les restes. Mardi, nous allons manger, parce que généralement, c'est pareil. Quand je fais poulet, généralement, le mardi, je fais un hachis parmentier. Parce qu'il y a des restes de poulet. Là, je vais rajouter des carottes parce que j'ai un peu de carottes. Donc, il faut que je mette des carottes. Et hop, voilà. Hachis poulet. Voilà, généralement, quand il y a du poulet, le mardi, c'est hachis parmentier. Le jeudi, et c'est quoi le jeudi? Je vous écoute, c'est escalope. Voilà, le jeudi, c'est escalope. Mais comme ça, au moins, pas de prise de tête. On sait que le jeudi, c'est escalope. Et là, ça sera flageolet. Le vendredi. Ah, c'est un vendredi 13, tiens, dis donc. Riz. Riz. Alors, je fais une tambouille. C'est des... J'appelle ça une tambouille, mais bon. Riz, viande hachée. Généralement, je mets des petits pois. En fait, je fais un riz cantonné à ma sauce, quoi. En gros. Là, vu que je suis le marché de Noël, ça sera mon mari qui va cuisiner. Donc, je vais faire spaghetti bolo. Voilà. Comme ça, il se prend pas le chou. C'est simple. Spaghetti bolo. Je pense qu'il va en rester, je l'espère. Là, je leur ai acheté des roustis. J'aime bien. Roustis avec... là, je sais pas trop ce qu'on va manger avec... Roustis, ça s'écrit comme ça. Là, je sais pas trop ce qu'on va manger comme viande. Mais bon, on verra, on va trouver. Là, je vais leur faire un croque Monsieur Géant. Avec le Cubicube de Guy de Marle. Je fais des croques Monsieur Géant. C'est la recette. Je crois qu'elle est sur mon YouTube. Je crois qu'elle est en recette. Elle est en... Je crois. Je vais me le noter. Je vais pas vous la donner tout de suite, ma recette, mais je vais regarder si elle est sur mon... sur YouTube. Et... attendez, j'espère que ça enregistre quand même. Oui, on est bon. Sur YouTube, j'espère. Mais sinon, je fais un croque Monsieur Géant avec du pain. Et voilà. Et je mets un petit peu de béchamel. C'est mon secret. Bon, là, on est jeudi. C'est quoi? Escalope. Bien évidemment. Escalope de poulet, d'Inde. Voilà, j'achète... en fait, la viande, j'achète pas en supermarché. Non, j'achète pas ma viande au supermarché. J'achète ma viande chez un grossiste que l'on n'a pas très loin de chez nous. Ou sinon, la viande de bœuf, j'ai une amie qui fait vend de la viande de ses vaches. Et du coup, j'achète de la viande chez elle. Donc là, le vendredi, désolé, c'est pâte à la carabo. Alors moi, je mets pas de... Je mets pas de lardon là, parce que moi je mange pas de porc, mais je mets des émincés d'Inde, voilà, des choses comme ça. Donc là, le 22, c'est rôti de dinde. Fondu de poireaux de mon jardin. J'en ai encore, je vais en profiter. Et on va manger du riz avec. Le lundi, c'est des restes. Alors le 24, bah, c'est réveillon. Le 25, c'est Noël. On s'en fiche. Le jeudi, on va manger plus light. Mais on va manger quoi? Escalope. Bien évidemment. Et là, j'ai prévu des brocolis. J'en ai un qui aime ça, mais l'autre, il aime pas trop. Mais c'est pas grave. Je vais mettre un peu de patates dedans. Ça va le faire. Et le vendredi, c'est patates à l'eau. On va manger light après, hein. Parce que je pense que le jeudi, on aura des restes quand même de Noël. Donc
Donc c'est pas jambon mais c'est dinde. Parce que je mange pas de jambon mais c'est du jambon de dinde. Bref, voilà. Et le 29, j'ai prévu sauter de dinde. Riz, légumes, ouais, ça fait 2 dimanches que je mange, je vois qu'on mange 2 dimanches de suite du riz. Mais bon, en même temps, vu qu'on va manger un peu gras pour les fêtes, on va colmater le ventre. Hein, riz, légumes, oui, parce que moi j'aime bien les petits légumes. Et là, donc le 31, bah, c'est le réveillon. Et puis le premier, voilà. Voilà, donc ça c'est mon mois. Je vais juste marquer. Le midi, je pense qu'on aura encore des restes de dinde, je pense. Et sinon, ça sera des pâtes. Là, ça sera des pâtes. Hein. On va pas se prendre le chou. On va pas se prendre le chou. Pas trop se prendre le chou parce que on va manger. Non, j'ai pas mis le bon accent, je crois. Voilà. On va manger gras, hein, donc on va pas se prendre la tête, même pour le réveillon. Je pense que du 31, on va pas se prendre le chou non plus. Hein, ça sera des pâtes. Mais voilà mon mois de décembre. Attendez, tac. Je reviens. J'espère que ça a bien fonctionné et je viens de regarder. Visiblement, ça a fonctionné ce que j'ai fait. C'est cool. Bon, il y a eu un petit décalage temps. Vous allez pas y voir, mais voilà, il est 22h45. Oui, il était 16h10. Non, j'ai pas fait que ça. Non, on a fini les décorations de Noël, quelques décorations de Noël. On va finir mercredi aussi. Et puis ben voilà, j'étais avec mes enfants, quoi. Hein. Donc voilà. Pour vous dire, donc pour me revenir à mes menus sont pas non plus ouf, hein, c'est pas des menus wouh, non. Je, je fais, on va dire, le dimanche un peu plus la cuisine, parce que je fais aussi mes menus de la semaine, mais le week-end, oui, on va dire que voilà, je fais des sautés de dinde, des poulets. C'est des choses qui demandent un peu plus de temps de cuisson que je ne pourrais pas faire la semaine. Clairement, le soir, je pourrais pas faire ça. Clairement. Et c'est pour ça que je fais un batch cooking. C'est pour ça que je me consacre le dimanche matin à me taper environ. Par exemple, j'arrive à faire, on va dire que là, par exemple, sur cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, parce que du coup, j'ai pas fait la bonne page. Donc là, j'ai fait un poulet ce matin. Mince. Donc pour vous dire, là par exemple, mon batch cooking, j'ai pas été très. J'ai pas fait un gros batch cooking parce que bon, j'ai fait du poulet, j'ai fait des pommes de terre. De toute façon, mardi, pour le hachis, je ne peux pas faire pour l'instant mon hachis parce que je ne sais pas la quantité de patates qui va me rester. Mais au pire, je ferai des patates à l'eau parce que j'en ai fait en plus de toute façon. Donc voilà, j'aurais que ça à faire cuire, donc c'est pas très grave. Mais comment dire, voilà, j'essaie le dimanche de faire on va dire des cuissons longues. On va dire ça comme ça. On va essayer de dire voilà des cuissons longues et parce que la semaine c'est soit des menus qui ont été préparés le dimanche que je conserve dans le Be-Save que je vends chez Guide de Marle pour la mise sous vide parce que ça reste toute la semaine sous vide et franchement nickel. Pour le batch cooking, ça c'est super. Ce que je voulais dire d'autre. Oui, et puis du coup, ben voilà, la semaine, c'est pas des choses de ouf. Hein. Franchement, c'est pas des trucs wouh. Non. Le lundi, c'est les restes du dimanche. Voilà. Le mardi, c'est d'autres petites choses, on va dire. Le mercredi, c'est souvent tarte quiche ou autre. Bon là, vu que mercredi c'est des cordons bleus avec du petit pois carotte, je l'ai pas préparé à l'avance. Mais quand c'est des tartes, des quiches ou des croque-monsieur, c'est clair, j'y fais le dimanche. Je fais ça le dimanche et je conserve sous Be-Save. Nickel. Mes quiches, mes tartes, la pâte à tarte.
Je la conserve donc sous BeSafe, sous vide d'air. Le BeSafe, c'est un appareil de mise sous vide d'air. Voilà, ceux qui ne savent pas. Et je coupe ma tarte en deux. Hop, je superpose, je les mets dans la boîte. Je mets la vis sous vide d'air. Et ça se conserve jusqu'au mercredi. Généralement, quand c'est quiche tarte, croque-monsieur ou autre, voilà, et bien je fais ça le dimanche pour le mercredi. Bon, là, c'est cordon bleu, petit pot carotte. Je ne l'ai pas fait, parce que je ne fais pas à l'avance. Mais voilà. Et établir toujours la même chose le jeudi, et bien pour moi, c'est un repère espace-temps, on va dire. Et, en fait, on a toujours fait comme ça. On a toujours mangé des escalopes, des émincés de dinde. Alors, je dis escalope, mais c'est voilà, escalope de dinde, de poulet. C'est de la dinde, quoi. Ben, c'est de la volaille. On va dire, le jeudi, c'est volaille. Sinon, je fais des petits cubes de sauté de dinde. Voilà, généralement, c'est voilà, c'est le jeudi, c'est ça. Comme ça, on sait et on se prend pas le chou. Franchement, je charge mentale. Essayez de vous décharger de la charge mentale. Quand vous établissez des choses comme ça, alors je sais que ça peut paraître tac 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 tac, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand je regarde euh, sur Facebook, sur Instagram ou sur autres, les menus que les gens proposent en batch cooking ou autre, c'est souvent la même chose, hein. Ça revient d'un mois à l'autre parce qu'ils bon, ils partagent sur leur semaine, mais si on prend sur d'autres semaines, généralement c'est la même chose, hein. On va pas se leurrer, c'est généralement la même chose. Donc moi je sais que le jeudi c'est comme ça, on mange des légumes et c'est le jeudi en fait où on mange vraiment des légumes. Où mes enfants, alors ils aiment bien les légumes, pas de problème, mais pas tous les jours, pas déconner, hein. Mais je sais que le jeudi au moins ils auront des légumes dans leur semaine. Même si j'essaie d'en mettre 2 fois par semaine. Des fois j'arrive pas, euh, mais je mets toujours un petit légume vert, un peu, je rajoute des petits pois, je rajoute, je sais pas, des petites carottes dedans, des petites courgettes. Bon, ils n'aiment pas trop la courgette, mais je gruge. Je les coupe en potes de bout et ou je les mixe et je les incorpore dans la mixture et n'y voyez que du feu. Mais voilà, j'essaie d'incorporer quand même un petit peu de légumes verts, même s'ils sont pas trop chiants. À part pour les courgettes, ils sont chiants. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve qu'il n'y a aucun goût dans les courgettes. Bon, bref, c'est pour ça le problème. Mais voilà. Le samedi, c'est toujours steak frites. Voilà. Parce que le samedi matin, ils vont au VTT. Ils ont fait une vingtaine de kilomètres au VTT. Ils aiment bien manger leur steak frites. Parce que généralement, ils arrivent pas avant midi et demi. Et faut qu'ils aillent se doucher. Et ils sont gelés. Hein, en hiver, bon là, au printemps. L'été, le printemps, ça va. Mais l'hiver, généralement, ils sont bien gelés. Donc, un petit steak frites, ça réconforte. Et on leur demande ce qu'on mange le samedi. Steak frites. Et si je fais pas des steak frites, c'est l'apocalypse. J'ai pas mis le menu du samedi soir par exemple, parce que généralement soit on est invité, soit j'ai du monde. Et puis si on n'est pas invité, voilà, on trouve toujours des restes de la semaine à picorer. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Euh, et donc, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Voilà. Ah si. Euh, donc là, je vous ai fait mon menu, je vous ai montré mon menu qui a commencé le 8. Voilà, le 8 décembre. Mais normalement, j'établis mes menus du mois en fin de mois pour que je puisse faire mes courses en début de mois. Vous voyez le truc? Par exemple, je vais prendre l'exemple ce mois-ci, mois de décembre, je vais établir donc mes menus du mois de janvier, et bien fin décembre. Alors là, vu qu'on est Noël, ça va être un petit peu décalé, c'est pas très grave, mais généralement je fais ça soit en fin de mois ou
soit en début et après je fais mes courses tout de suite après. Voilà. Je fais comme ça. Et pour pouvoir gérer ce que je vais acheter pour le mois d'après. Bon, tout ce qui est viande, par contre, j'ai toujours du stock. J'ai tout dans mon congèle parce que, comme je vous ai dit, je commande en gros chez un grossiste. Les escalopes, je les commande. En fait, j'achète des blocs de dinde ou de poulet et je tranche mes escalopes dans les blocs de dinde. Voilà, j'achète à peu près 2 fois par an des gros blocs de poulet ou de dinde et je fais mes escalopes pour environ 6 mois. Je m'organise comme ça. Tout ce qui est sauté de dinde, c'est pareil, c'est chez le grossiste de volaille. Mes poulets, les poulets, c'est nous qui les faisons. C'est mes poulets à moi. Mes poulets à moi. Tout ce qui est viande rouge, donc soit c'est du gibier, parce que mon mari est chasseur, soit c'est du bœuf, et ça c'est je me sers donc chez une amie qui a ses vaches et qui donc fait de la vente en direct. Voilà. Bref. Donc voilà, j'achète jamais de viande au supermarché, à part le blanc de dinde sous vide. C'est pas terrible, mais on aime bien et ne jetez pas la pierre. Ceux qui aiment pas la mise sous vide, c'est comme ça. Hein, les knackis par exemple. Voilà, une fois par mois, ils mangent les knackis. Les cordons bleus, je les achète chez le grossiste aussi parce qu'il en fait. Et alors moi j'en mange pas parce qu'il y a de la chapelure et je suis sans gluten, donc moi j'en mange pas, mais visiblement ils sont très bons. Les saucisses, c'est pareil, c'est de la volaille, c'est du bœuf. Les saucisses de bœuf que je prends chez mon ami qui fait la viande en direct. La viande hachée, soit je la prends chez elle, soit par contre ça m'arrive de la prendre en viande congelée, viande hachée congelée au supermarché. Parce que c'est des sachets assez rapides. Et c'est vrai que ça, j'ai tendance à le prendre, la viande hachée, et bien au supermarché en congelé. Mais quand je fais des hachis, bien c'est avec le poulet. Mais si je fais des spaghettis bolognaise, par contre, je prends le hachis bolognaise chez ma copine, il est super bon. Voilà. Donc voilà comment je m'organise pour mon mois et mes menus, mes courses. Voilà. Je vous montrerai ça normalement tous les mois. Je vais essayer toujours en fin de mois pour bien préparer le mois d'après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, si vous avez des idées de vidéos, eh bien je suis preneuse pour la couture, pour l'organisation, parce que vous savez que j'aime bien l'organisation. J'aime bien avoir peut-être des petites méthodes d'organisation. Je savais peut-être un peu trop comme ça, mais c'est ma méthode et c'est notre méthode. Et c'est vrai que ma charge mentale est quand même plus allégée, on va dire. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker parce que franchement, j'ai quand même peiné à trouver comment capturer mon écran d'ordinateur. On va pas se mentir. Parce que là, il est 23h, mais ça fait quand même depuis 21h que je cherche comment on fait pour faire ça. J'ai trouvé avec des vidéos YouTube. Merci YouTube. Merci à ceux qui les créent, les vidéos. Merci. Et j'ai enfin trouvé. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Hein, likez, s'il vous plaît, likez. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Et puis, mettez-moi en commentaire comment vous procédez-vous. Si cette méthode vous a plu, si vous la faites déjà, comment vous faites. Si, eh bien, si les menus... vous avez des menus de à partager, ça aussi j'aimerais bien parce que ça me donnerait des idées, hein, puis ça donnerait des idées à tout le monde.
Si eh bien, vous faites pareil, des thèmes où un jour par semaine c'est ça, un jour par semaine c'est ça. Voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas surtout à me le dire parce que ça aide la communauté et bien le partage, il n'y a que ça de vrai, donc partagez s'il vous plaît. Bon, je vous dis à très bientôt parce que maintenant il faut que je la monte la vidéo parce que je voudrais la partager pour demain matin, bah, je vais la programmer pour demain matin. Donc voilà, il est 23h, il faut que je me dépêche. Allez, je vous dis à très bientôt, de prochaine aventure.